cas, je voulais, à ceux qui sont ici, réitérer humblement mon pardon à mes mamans, à mes tantes, à mes sœurs, à mes grandes sœurs, à mes petites sœurs, à nos filles qui ont été offensées par les propos que j'ai utilisés lors de mon message. Je vous demande vraiment de me pardonner. Et j'ai sollicité un rendez-vous. J'ai demandé même à mes aînés qui étaient là, je leur ai dit, je ne viens pas comme prophète, je ne vais pas prêcher un sermon, je viens comme votre enfant, votre petit frère, votre neveu, votre fils, pour reconnaître humblement devant vous que mes propos ont été mal choisis lors d'un sermon dans lequel je parlais des totems. Je m'identifiais même comme étant tétélade de par ma mère, mais les mots n'ont pas été bien choisis et cela ont eu à offenser mes sœurs en premier et toute la grande communauté. Je m'appelle Joël Francis Tatou Mundala. Mundala est le nom que j'ai reçu de mon grand-père, qui était tétéla. Ma mère, elle est tétéla de père et de mère. Mon papa est du Katanga, belge aussi, de par sa mère, avec une grand-mère juive. Mais je suis de papa katangais et de maman tétéla. Ma mère m'avait déjà appelé pour me dire, mon fils, il faut que tu voies comment régler cette affaire. Parce que plus d'une personne ont été choquées par les propos que tu pensais bien dire sous l'effet de l'émotion du message, mais qui n'ont pas été bien choisis et bien placés. Je promets que ces choses n'auront plus à se répéter. Et si des choses auront à être faites aujourd'hui, je crois que ce serait pour le bien de ma communauté, en tant que serviteur de Dieu, en tant que citoyen congolais et aussi originaire de chez nous. Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé. Voilà. Au niveau de la quoi? C'est vous qui nous conduisez auprès du président? Je pense que moi, Oui. Vous êtes la même gamme, alors. C'est pas ces gens qui est là. La team. Non, je suis au milieu parce que je suis le plus. Regardez ça. Deux géants comme ça, je dis. ces lieux, nous savons que tout a été orchestré par toi. Ta parole déclare dans le livre des Proverbes que l'Éternel a fait toutes choses pour un but. Une autre version renchérit en disant l'Éternel a tout fait avec une intention bien précise. Nous rencontrer à nouveau. Ma prière est que tes buts et tes desseins se réalisent durant ces instants. Nous laissons la bénédiction dans ce bureau qui nous reçoit. Nous bénissons l'hôte. Nous bénissons tous ceux qui sont attachés à lui. Nous bénissons tout ce qui va se passer du début à la fin. Et nous te remercions pour la paix et pour le bien que tu nous fais en étant enseigné. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. De 74. Ok, là-bas, prophète ici, c'est le bâtiment général. Tout
Au nom de la synergie des notables et des associations du Grand Kasaï, souhaiter la bienvenue à notre fils, prophète Francis, et à vous tous, je ne vous souhaite pas la bienvenue, vous êtes chez vous, parce qu'ici le cadre s'appelle Village Grand Kasaï. Le village Grand Kasaï, le Grand Kasaï qui comprend la province du Kasaï, Chikapa, Kasaï central, Kananga, Kasaï oriental, Mbujimaï, Lomami, Kabinda, et quoi que vous avez tous eu à suivre dans les réseaux sociaux, une certaine communication, et surtout mise en alerte par notre soeur, la journaliste. Ah, vous êtes aussi Joël. J'ai vu Joël se fâcher là sur dans une des communications des prophètes. Et j'ai vu aussi Tim, mon jeune frère Tim aussi se fâcher. Donc tous les Sankourou étaient en ébullition. Alors je me suis dit, le Sankourou, c'est une province de l'espace du Grand Kasaï. Le Grand Kasaï ne devant pas rester indifférent quant à ce. Il y a eu un communiqué qui est sorti de notre secrétaire général, Maître Francis Kwamba. Et avant d'aller plus loin, notre fils a eu à réagir, et je l'ai vu à côté de son oncle Tim qui moi j'ai d'abord. Il y a un problème. Et directement, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les autorités traditionnelles de l'espace du Grand Kasaï, j'ai interpellé Tim. Attention, ça ne vous concerne pas seulement vous seuls. C'est une grande affaire où nous devons tous être informés et parler comme des chrétiens, et parler comme des croyants. Et savoir que dans cette vie, nous avons un modèle. Notre modèle à nous, à majorité, c'est Jésus. Notre grand modèle. Ça, pour moi, je ne vous impose pas, nous sommes dans un état laïque, pour moi, le modèle c'est Jésus. Parce que plusieurs fois, nous avons des communications bibliques qui, de temps en temps, Jésus revenait sur des messages qui pouvaient interpeller chacun de nous. On apporte une femme adultère devant Jésus et on lui pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire de cette femme par rapport à ce qu'il a eu à faire? Elle a commis l'adultère. Et Jésus n'a pas répondu parce que les Juifs attendaient. Nous, les Kassaïens, on nous dit que nous sommes des Juifs du Congo. C'est ça, non? On nous traite des Juifs du Congo. Et comme nous prenons ces habitudes de Juifs, Jésus n'a pris qu'un son doigt pour écrire par terre. Et selon nos pères, moi je suis fils d'un pasteur aussi, selon la théologie, ce que Jésus avait écrit, c'est lui qui n'a jamais fait ça et qui lui jette la pierre. Et quand Jésus écrivait, ne regardez pas la foule qui était venue accuser. Et quand il a eu à soulever la tête pour voir qui voulait répondre à la question, à l'accusation, il n'y avait personne, tout le monde était parti. Parce que chacun de nous peut commettre une faute. Chacun de nous peut commettre une faute. C'est pour cela qu'avant d'aller plus loin, je voudrais demander à celui qui a déjà lu dans une église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu la Bible dans une église devant les gens? Autour de cette table. Il y a quelqu'un qui a déjà lu la Bible en public, une Bible en français qui a lu ça en public, à l'église, en dehors des prophètes. Ok. Nous allons lire dans les livres de Matthieu. Nous allons lire dans les livres de Matthieu, chapitre 18. Nous allons lire le 15e verset au 22e. Après, ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Qu'il l'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends avec lui une ou des personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins.
s'il refuse de les écouter, qu'il les envoie à l'église et qu'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Je vous dis encore que si des d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 se sont rassemblés à son nom, je suis au milieu d'eux. Il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à cette fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'au 70e fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Merci beaucoup. Les dire avant que nous puissions passer d'abord la parole à Tim. Le prophète parlera après Tim, que nous n'avons pas beaucoup de choses à dire au niveau de l'espace du Grand Kassai. Notre message de ce soir se limite dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 22. Pour ceux qui vont nous suivre dans les chaînes de télévision, dans les réseaux sociaux ou ailleurs, nous limitons notre communication, notre échange avec le prophète Francis, Joël, dans les livres de Matthieu chapitre 18, versets 15 à 22. Et pour nous, il y a 2 communications à faire là-dedans. D'abord, quand on a des problèmes en famille, comment on procède? On fait comme Tim a fait. On se rencontre à 2. Avec maman Joël, puis la famille. Mais pour nous, étant donné qu'avec Tim, on était déjà en train de se comprendre. Et aussi maintenant, au niveau de la grande famille du Grand Kassai, nous sommes en train de nous comprendre. C'est pour cela que nous voudrions, nous, au niveau du Grand Kassai, commencer à communiquer encore auprès d'autres frères et d'autres sœurs. Parce que je connais les Congolais, je connais ma famille kassaïenne, je connais la notabilité kassaïenne. Pendant que nous sommes en train de parler comme des pacificateurs, il y a toujours des tireurs de ficelles. Même d'autres qui ne sont pas nécessairement de l'espace du Grand Kassai. Ou du Guénon, c'est le moment, nous avons eu Joël, nous avons eu prophète. Non, vous comprenez? Mais nous disons que, étant la descendance de Dieu, parce que Dieu nous connaît, nous savons la force du pardon, nous savons la force de la parole, nous savons que chacun de nous peut commettre une faute ou une erreur, nous savons comment Dieu nous a demandé de régler ça. Et nous avons vu beaucoup d'exemples de Jésus, comment il pouvait changer certaines affaires. Je crois que cette communication que je venais de faire, qui est fondamentalement biblique, peut renseigner à d'autres d'arrêter à ce stade et de comprendre ce que nous allons nous dire maintenant. C'est pour ça que nous sommes retrouvés autour de notre arbre à palabre, notre arbre qui est derrière, ici au village Grand Kassai, pour échanger. À ce stade, je vais donner la parole à Tim pour 5 minutes, s'il a quelque chose à dire, avant que nous puissions écouter les prophètes et faire la photo en famille et se séparer, continuer notre programme. Et c'est la première fois que le prophète arrive ici au village. Il sait où se trouve le village de sa maman. C'est ça le Grand Kassai. Voilà. Tim. Merci bien, Président. Je ne prendrai pas minutes parce que vous avez, dans une approche spirituelle, tout ramassé. Lorsque nous avons été approchés par le prophète Francis Joël Mundala, nous n'étions pas mandatés par la grande communauté
kassaïennes, moins encore des Akuchanamongo. Nous sommes partis de notre propre chef. Dans tout le village, il y a toujours un chef, il y a toujours des notables. Toute la démarche qui a été faite, tant par le prophète lui-même que par nous-mêmes, nous avions l'obligation de rendre compte à nos aînés que vous êtes. C'est pour ça que nous avons amorcé un certain nombre de contacts, notamment avec vous-même, qui est notre Mfumu de la grande famille du Grand Kasaï. Nous avons pris contact avec le colonel Fini Lokoto Nakutula, qui est le président de l'association des Akuchanamongo, mais aussi un certain nombre de députés et de ministres qui sont de l'espace Kasaï, qu'il va devoir rencontrer. La démarche s'inscrit dans deux approches. La première approche, c'est le message qu'il transmet envers ses aînés, qui a été un message de ses pardons sincères. La deuxième approche, c'est qu'il rentre vraiment vers la famille de sa maman, qui est la grande famille du Grand Kasaï. Parce qu'il n'y a que cet incident qui nous a fait découvrir que Francis était en réalité notre enfant. C'est la deuxième approche, c'est l'enfant qui rentre chez lui. Et peut-être la troisième approche que je ferai, c'est que mettre un terme et prévenir, sinon avertir ceux qui veulent profiter d'un conflit de famille pour vouloir achever Francis. Nous n'avions pas intention de le nuire, moins encore nuire à sa mission évangélique. Mais nous avons constaté que certains milieux centrifuges ont commencé à profiter de cette situation pour tirer les ficelles. Nous leur adressons par la voie de cette presse un sévère avertissement pour qu'ils mettent un terme à cela. Même aux côtés de Jésus, il y a eu des disputes entre les disciples. Que dire de la famille? Pour celles et ceux qui, d'entre les avocats, sont allés en justice, comme vous me connaissez, je suis toujours du côté de la pacification et que donc nous avons établi un dialogue. C'est vous qui prenez la parole en dernier ressort. Avec votre autorisation, je vous remets la parole et merci qui va pousser au micro. Au prophète Francis de s'adresser à sa famille du Grand Kasaï ici, représentée par la coordination nationale du Grand Kasaï. À remercier d'abord le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de vous rencontrer et de vous remercier d'être venu répondre à cet appel en commençant à remercier l'honorable président pour l'opportunité qu'il me donne de me faire écouter, sans oublier, n'est-ce pas, M. Timothée aussi, qui a travaillé dans le même processus pour que nous puissions nous rencontrer ainsi. Physionomiquement parlant, beaucoup de gens à Kinshasa et dans le monde se posent souvent la question de savoir et burundais. Peu de gens... Donc c'est là où vous devez commencer. Oui. Rwandais, burundais, peut-être sud-africain même. Voilà. Donc, beaucoup de gens se sont posé des questions. J'étais d'où finalement? Je venais d'où? J'étais d'où? Très peu de gens savaient exactement qui est-ce que j'étais, d'où est-ce que j'étais. Je pense que c'est peut-être aujourd'hui qu'un peu plus les gens découvrent qui je suis et que je découvre aussi profondément d'où je viens. Je m'appelle Joël Francis Tatou Mundala. Mundala est le nom que j'ai reçu de mon grand-père, qui était Tétéla. Ma mère, elle est Tétéla de père et de mère. Mon papa est du Katanga, belge aussi, de par sa mère, avec une grand-mère juive. Mais je suis de papa Katangais et de maman Tétéla. À la mort de notre père, qui était dans la politique et ambassadeur dans ce pays, à l'époque de Mobutu, nous sommes tous réfugiés très jeunes entre les mains de maman et de sa famille, la famille Tétéla. J'ai grandi avec Malo Jesse, j'ai grandi en mangeant à terre, sous les nattes, avec à Beta, avec tout ce qu'il y a à la main manger. J'étais à l'église méthodiste Michoni, sur l'avenue Sola, avenue de l'école, sur Sola. C'est là où j'ai grandi. On a chanté à la chorale. Ma mère était présidente d'honneur des 2 grandes chorales qu'il y avait là-bas. Elle était partenaire pendant plusieurs années. J'ai grandi à l'église méthodiste. J'ai grandi entre les mains des Batétéla. Parce que c'est déjà une Tétéla qui m'a donné la vie. Donc je suis né entre les mains des Batétéla.
et j'ai grandi entre les mains des Matétés. Donc je suis venu solliciter un rendez-vous avec M. Timothée et l'équipe représentative qui pouvait se disponibiliser pour m'écouter après avoir reçu la réaction sur les réseaux sociaux du répondant du message que j'avais à prêcher il y a de cela quelques semaines. J'ai sollicité personnellement le rendez-vous parce que je m'étais dit je dois absolument écouter et être écouté. Ma mère m'avait déjà appelé pour me dire mon fils, il faut que tu voies comment régler cette affaire. Parce que plus d'une personne ont été choquées par les propos que tu pensais bien dire sous l'effet de l'émotion du message, mais qui n'ont pas été bien choisis et bien placés. Et j'ai sollicité un rendez-vous. J'ai demandé même à mes aînés qui étaient là, je leur ai dit, je ne viens pas comme prophète, je ne vais pas prêcher un sermon, je viens comme votre enfant, votre petit frère, votre neveu, votre fils, pour reconnaître humblement devant vous que mes propos ont été mal choisis lors d'un sermon dans lequel je parlais des totems. Je m'identifiais même comme étant là de par ma mère, mais les mots n'ont pas été bien choisis et cela ont eu à offenser mes sœurs en premier et toute la grande communauté. De ma petite connaissance en histoire, je ne pensais qu'au Tété là, je pensais qu'à l'Odja, et pourtant c'est après que j'ai, par M. Timothée sincèrement, compris que le Grand Kasaï nous inclut tous. Je ne pouvais jamais imaginer, c'est en les rencontrant même que beaucoup ont commencé à m'expliquer, à part ce que je connaissais en famille, l'histoire même des Tétés là, des Anamongo, que j'ai commencé à comprendre. Donc, un peu comme je leur avais dit pour demander pardon, et aussi par la même occasion avoir l'opportunité de revenir chez nous aussi en famille. Nous allons dans des églises, nous allons dans des regroupements politiques, mais la famille et les liens de sang sont plus forts que tous les autres liens. Pourquoi pas revenir aussi chez nous, après avoir humblement reçu le pardon, pour en apprendre un peu plus et voir comment avec le peu de ce que le Dieu de chez nous a eu accordé à l'un des vôtres, voir comment on peut contribuer pour faire avancer la communauté. En tout cas, je voulais, à ceux qui sont ici, réitérer humblement mon pardon à mes mamans, à mes tantes, à mes sœurs, à mes grandes sœurs, à mes petites sœurs, à nos filles qui ont été offensées par les propos que j'ai utilisés lors de mon message. Je vous demande vraiment de me pardonner. Et à vous tous les notables qui avaient répondu à cet appel, à mes frères et mes sœurs et nos aînés, et à tous ceux qui suivront aussi cette adresse de par les réseaux sociaux et les médias, je vous demande à vous tous humblement de me pardonner. Je promets que ces choses n'auront plus à se répéter. Et si des choses auront à être faites aujourd'hui, je crois que ce serait pour le bien de ma communauté en tant que serviteur de Dieu, en tant que citoyen congolais et aussi originaire de chez nous. Voilà le peu que j'avais à vous adresser en ce jour. Merci beaucoup. Vous montrez clairement devant votre fils, votre frère, que vous avez accepté son pardon. Je venais de dire ici que nous sommes des Juifs. Le Kasaï, nous sommes des Juifs. Au nom des notables membres de la synergie que nous pilotons, nous voudrons le dire clairement, comme mon jeune frère Timothée venait de le dire aussi, que nous voudrons tout simplement supplier le va-t-en-guerre, c'est-à-dire que ceux qui aiment le sensationnel, de comprendre qu'il y a un tout, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour commettre une faute, et il y a aussi un temps pour corriger cette faute-là. Et aujourd'hui, au niveau de l'espace du Grand Kasaï, nous ne sommes limités qu'à lire la parole de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas encore compris, nous leur renvoyons à la lecture de cette parole. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 22. Et aussi, nous voudrons renseigner à chacun de nous de comprendre l'importance de la seule prière que Jésus nous a laissée. Seigneur, vous allez maintenant auprès de Père. Comment nous allons commencer à prier? Il dit que je ne nous enseigne pas autre chose que la prière de notre Père, qui dit dans une de ses phrases, pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous faisons cette prière-là sans hypocrisie,
est-ce qu'il y a un Kassaïen qui peut ne pas pardonner à Francis? Et si nous sommes réellement des croyants, et si vous avez écouté votre fils, votre frère, qui fait la fierté de notre communauté, et vous l'a dit ici, personne n'a jamais pensé que le fils était de l'espace du Grand Kassai et de l'espace du Grand Katanga. Donc, au-delà d'être de l'espace... Donc, il est l'union de ce que nous avons fait, nous, ici, autrefois, dans le cas de l'alliance Katanga-Kassai, l'AKK. Nous avons aussi une autre alliance, comme ça, avec le président Mbouyou, le président Célestin Mbouyou, le vieux Paul Gabriel Kapita Chabani. Nous avons mis en place l'AKK, Alliance Katanga-Kassai, qui va au-delà. Donc, vous êtes dans plusieurs organisations, vous êtes au Tétélake Mafumbe, et au-delà de ça, vous êtes Grand Kassai, et au-delà du Grand Kassai, vous êtes AKK, donc Alliance Katanga-Kassai. Nous avons ce message, nous, descendants des civilisations et des empires, de connaître la force du pardon. Une personne qui ne pardonne jamais dans la vie, Dieu aussi ne le pardonnera pas, et cette personne aussi n'avancera pas dans la vie. C'est ça la puissance que nous avons du pardon. À ce stade, nous sommes arrivés à la fin de nos échanges, qui était tout simplement d'écouter les messages de pardon des prophètes adressés à sa famille biologique, étant internationalement connu. Et dans les enseignements, il vous a dit clairement que c'était des exemples qu'il donnait. Je voudrais que chacun de nous puisse comprendre à ce stade que nous devrions enterrer nos différents mécontentements. Parce que maman Joël, la journaliste, m'a fait rire, dit que non, président, tu sais, quand j'avais lancé le pavé dans le marbre, j'ai eu des milliers de vies, des gens qui étaient contents. Maintenant, quand on lance le message de pardon, ce pas des gens qui acceptent le pardon. Non, il faut continuer. Non, non. En tant que chrétien, on a dit non, 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 il faut arrêter. Moi-même, j'étais très mécontent. Et j'ai eu même l'interpellation de notre secrétaire exécutif du collectif de corps académiques et scientifiques, que je vais demander à dire aussi un mot. Parce que nous sommes déjà à la fin, ça, non, tu n'as pas le mot. J'ai fait un peu la dictature. Mais je voudrais seulement te présenter devant ton frère. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.